Bonjour la famille, j'espère que vous vous portez bien et que votre semaine a bien débuté par la grâce de Dieu. Ce matin encore, le Seigneur m'envoie encore partager une parole avec vous qui va toujours dans le même sens comme ce que nous avons vu la semaine dernière. Oui, ce matin déjà nous allons lire dans le livre de 2 Corinthiens 5 verset 17. Je lis dans le nom de Jésus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Waouh! Le Seigneur nous dit que les choses anciennes sont passées quand nous sommes en Christ et toutes choses sont devenues nouvelles. Alors si nous croyons réellement que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu et qu'il nous a aimés le premier, qu'il est mort ressuscité pour nous et que bientôt nous fêtons la Pâque, nous devons croire en cette parole de vérité. Oui, parce que la Bible nous dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de sa parole. Ce que sa bouche a dit, sa main l'a accompli certainement. Alors ce matin, cette parole t'est adressée, cette parole m'est adressée, cette promesse est pour nous, oui. Parce que nous savons déjà que dans le livre de Jean 6,40, la parole de Dieu nous dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Alors la vie éternelle est garantie en Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsque nous sommes sur la terre, nous devons savoir qu'il y a aussi des promesses pour nous. Et cette promesse, par exemple, qui nous permet de dire que nous sommes une nouvelle créature. Et déjà, nous avons vu dans le livre de Romains 8, verset 1, qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alors s'il n'y a pas de condamnation pour nous, alors nous devons croire de tout notre cœur que nous sommes également une nouvelle créature dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et que rien ne peut nous éloigner de lui, rien ne peut nous sortir de son chemin, rien ne peut nous empêcher d'accomplir sa volonté. Alors ce matin, je vous prie encore de revenir à la parole de vérité, de le confesser si vous n'avez pas encore Christ, et de savoir qu'en le confessant, vous le confessez comme votre Seigneur et Sauveur, et de tout votre cœur. C'est en cela que vous profitez de cette grâce et de cette promesse. Et si nous sommes déjà chrétiens et que nous ne voyons pas cette promesse dans notre vie, nous devons nous mettre encore en question, nous remettre en question et revenir à cette parole de vérité authentique, sans diluer. Oui, nous prenons la parole authentique et nous l'appliquons dans notre vie. Parce que la parole, elle est Christ. Oui, cette parole est Christ. Ce n'est pas quelque chose d'autre. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la parole vie. Et nous pouvons le lire dans le livre de Jean 1. Le premier chapitre de Jean, nous allons voir que la parole nous dit que Jésus-Christ est la parole faite chair parmi nous. Alors que cette parole touche le cœur de quelqu'un et qui transforme la vie de quelqu'un. Excellente journée à nous, que Dieu nous garde et que Dieu nous protège, qui nous fortifie et qui nous accompagne sur ce chemin que nous menons pour la gloire de son Saint-Nom. Amen. Merci beaucoup, bye, à la prochaine.